Aujourd'hui, je vous parle de lecture terminée, de ma lecture en cours, d'achat livresque aussi et d'emprunt à la bibliothèque. C'est parti! Pour mes lectures terminées, donc entre autres, je crois que j'en ai fini d'autres, mais voilà, je vous présente les deux dernières en tout cas, dont je me souviens. Il s'agit de Le démon de Prosper de K.J. Parker aux éditions La Talent, qui est un tout petit bouquin. Je vous ferai un retour vraiment plus précis dans un bilan lecture saisonnier. Donc fin de l'automne, vous aurez vraiment le bilan sur toutes mes lectures de la saison de l'automne avec ma note, mon avis, etc. Pour vous donner déjà quelques mots, ici on va suivre au fait un genre d'exorciste, mais un peu particulier. Voilà, c'est un exorciste qui n'est pas conventionnel, on va dire ça comme ça, qui a un rapport un peu spécifique avec les démons. Je vous donnerai mon avis du coup dans le bilan, mais en somme, ce ne fut pas une mauvaise lecture, c'est ce que je peux vous dire, en tout cas juste là, maintenant. Donc voilà. Mon autre lecture terminée, c'est ma deuxième lecture de cette autrice, c'est La Cave de Natasha Preston aux éditions Le Livre de Poche ici. Donc là, on va être sur un thriller avec un espèce de psychopathe qui va enfermer des jeunes filles dans sa cave justement. Et pour chacune, il va leur donner le nom d'une fleur et il veut au fait créer la famille parfaite un petit peu. Mais vous vous en doutez bien qu'il y a bien des choses qui se passent. Attention! Il y a des sujets assez sensibles quand même à l'intérieur. Vous vous doutez bien que cet homme qui réunit des jeunes femmes dans sa cave, voilà. Pareil, je vous donnerai mon avis dans le bilan. Mais voilà, moi j'avais vu le téléfilm et ici c'est cool parce que du coup on a encore plus de détails forcément que dans le téléfilm que j'avais vu passer à la télévision, il y a de ça, je ne sais plus combien d'années. À lire aussi, c'est le deuxième que je lis de Natasha Preston et ce ne sera pas le dernier. Voilà, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai lu Un jeudi saveur chocolat. Il a été lu aussi, je ne l'ai pas là du coup parce que je l'avais oublié. Dorée comme je suis, j'oublie les lectures, les dernières lectures là que j'ai lues, mais du coup voilà. Pour ma lecture en cours, je suis sur Circé, oula, je suis fatiguée, Circé de Madeline Miller avec cette magnifique édition de chez Pocket et mon petit marque-page trop beau, voilà, qui est fait par Eve de Poésie Home. D'ailleurs, si vous aimez les marque-pages et la papeterie de manière générale, elle m'a offert, en fait, elle tenait à m'offrir un petit kit comme ça de marque-pages, de papeterie aussi, de petites cartes que j'aime beaucoup, que j'ai mis au niveau de mon bureau. Elle voulait aussi vous offrir à vous un cadeau, donc j'ai un code promo que je vous mets juste là. Je vous mets le lien de son compte Instagram et de sa boutique Etsy si vous souhaitez en profiter. Il est valable jusqu'au 30 novembre. Donc merci beaucoup Eve si tu passes par là. Retour à Circé que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas lu beaucoup, je crois que j'ai lu une 60aine de pages à peu près. C'est juste que j'ai pas eu le temps et j'ai eu beaucoup de fatigue aussi, donc j'avais pas lu. Là on est sur un long week-end, donc ça c'est cool. Long week-end pour lequel j'ai vraiment envie de profiter. Donc je vais lire ce week-end, ça c'est sûr. Je vais me replonger du coup dans Circé que j'aime déjà beaucoup. N'hésitez pas à me dire si au fur et à mesure que je vous présente des lectures, il y en a que vous avez déjà lues et à me faire votre retour à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et en lecture audio, je termine de Mathieu ou Mathias Malzieu. À chaque fois, je suis désolée, le prénom, j'arrive jamais à retenir. Je crois que c'est Mathias Malzieu. Je vais terminer là aussi ce week-end, je pense. Puisqu'il fait tout le temps nuit sur toi. Ou maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur... J'ai oublié le titre exact, mais c'est quelque chose comme ça. Donc c'est un jeune garçon qui perd sa maman. On va suivre du coup, c'est une histoire sur le deuil, hein, vraiment. Très belle histoire, j'aime beaucoup. Assez, je sais pas si je peux dire onirique ou
Il y a un petit peu du fantastique, de l'onirique, enfin, il y a ce côté, voilà, ce petit garçon, en fait, va, lors du décès de sa maman, va être interpellé par un géant qui va lui donner une ombre. Et cette ombre est là justement pour l'aider et le protéger. Pendant du coup, je pense que l'ombre c'est le deuil, je pense. Donc voilà, on suit ce cheminement là, mais dans un contexte, vous voyez, un petit peu fantastique. Il y a ce géant qui vient le voir, qui lui parle, avec qui il discute. Là, je suis arrivée à un moment où il va passer d'un autre côté aussi. Enfin, voilà, c'est assez sympa. J'aime beaucoup, donc ça c'est en audio. Donc voilà, je vous ferai un retour aussi lorsque je l'aurai terminé et pendant le bilan, bien sûr. Voilà, comme d'habitude. Ensuite, trois autres petites choses sympas que j'ai pris aussi à la bibliothèque. Il y a L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, donc aux éditions Bayard Jeunesse. Je l'ai pris pour tester parce que j'en ai tellement entendu parler que ça m'a donné plusieurs fois envie de le lire. C'est juste que parfois je ne sais pas si je vais vraiment aimer un livre, et parfois il y a des livres que je sais que je vais aimer si je les lis, mais que j'ai pas forcément envie d'avoir dans ma bibliothèque à moi. Donc les bibliothèques municipales sont géniales pour ça. Ça me permet de lire plus déjà et de lire des livres, de tester d'abord avec par exemple un premier tome pour savoir est-ce que je vais aimer cette saga-là ou pas. Déjà que le premier tome, on se fait quand même déjà une petite idée en tout cas de l'univers, etc. Donc on sait déjà si on a envie de lire la suite ou pas en général. Donc ça me permet de savoir si j'aime bien et potentiellement du coup continuer en achetant la suite, ou tout simplement c'est des romans que j'ai envie de lire mais j'ai pas forcément envie d'avoir à la maison. Et en bibliothèque, du coup, ça me permet du coup de pouvoir les lire aussi. Donc, je vais tester. Donc ici, si je dis pas de bêtises, c'est un jeune homme du coup qui est en formation. C'est le 7e fils d'un 7e fils qui devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Je verrai du coup si ça me plaît. Un autre roman que j'ai pris à la bibliothèque, il s'agit de Millepertuis. Donc, livre 1, La sorcière sans nombril de Julia Thévenot. Et ici, on va suivre une jeune adolescente de 15 ans qui s'appelle Horty. Elle a 2 sœurs, on nous dit, qui sont Épine et la petite Ronce. Et on nous dit ici qu'apparemment, durant son enfance, si j'ai bien compris, Horty aurait commis quelque chose d'irréparable. Elle a fait un impair, voilà, de catégorie supérieure, on nous dit, qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Donc j'ai hâte de découvrir Horty dans ces petits déboires. Je ne sais pas du tout s'il y a les tomes 2, tout ça qui sont sortis en attendant, mais voilà. Je me dis que je commence quand même pas mal de sagas encore, pas changer, ça va être génial. Le dernier roman que j'ai emprunté à la bibliothèque, il est très très beau. À chaque fois que je le voyais quand j'allais en librairie, je voulais l'acheter, mais pareil, j'étais pas sûre que j'allais aimer, donc je l'ai emprunté à la bibliothèque parce qu'ils l'avaient. J'adore cette bibliothèque, ils ont de super beaux livres et ils ont des fois même des dernières sorties, c'est génial. Il s'agit de Watership Down de Richard Adams. Si je dis pas de bêtises, on va suivre au fait, c'est un peu comme un conte de ce que j'en avais entendu sur une famille de lapins comme ça, mais apparemment c'est très prenant, c'est très beau, il paraît. On va le lire et je vous ferai du coup un retour. On passe à mes derniers achats livresques. Je vais vous en montrer ici et je vous mettrai des images pour certains parce que je les attends. Voilà, je les ai pas encore, ils sont pas encore arrivés à la librairie. Donc j'ai pris Le syndrome de la petite vieille, les contrées proches de Jean-Christophe Stas. Donc c'est un livre auto-édité de cet auteur qui est un auteur belge, voilà. Donc ça me fait très très plaisir de pouvoir découvrir. Ici on va être sur une fiction sur la paralysie du sommeil, donc ça me hypait beaucoup. Parce que j'ai déjà eu des paralysies du sommeil par le passé avec une grosse fatigue accumulée, c'est atroce. Et du coup, voilà, ça m'intéressait beaucoup de partir comme ça
dans un roman un petit peu macabre peut-être à voir, mais en tout cas c'est ce que ça évoque. On va suivre ici Grasper Moors, voilà, qui part s'installer dans un petit village côtier. Il espère vraiment trouver des solutions pour ses problèmes de sommeil. Sauf que ces cauchemars deviennent de plus en plus récurrents, de plus en plus intrusifs. Ça lui paraît vraiment réel. Ça ne va pas en fait. Donc il essaye de voir un peu... dans un monastère, à mon avis, qui a une grande bibliothèque, je pense qu'il va peut-être essayer d'aller découvrir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'aider. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. On nous dit à un moment donné ici, elle le suit, le traque. On a juste cette phrase dans le résumé qui nous dit mais c'est qui elle au fait. Donc on a très envie de savoir qui c'est. Et en plus donc c'est un recueil, donc il y a le roman donc le syndrome de la petite vieille, mais il y a aussi 4 autres nouvelles, une vérité au fond de la vallée, le chemin long, la petite fille de la mer et un chant de Noël. Voilà, on nous parle de contes vraiment parfois macabres, à la lisière un petit peu entre le monde fantasque et le nôtre, qui ne sont pas toujours si différents que ça. Donc j'ai très hâte de découvrir. Je vous ferai bien sûr des retours au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Depuis un moment, je repartage aussi mes revues littéraires par écrit, du coup, avec ma note, mon avis. Voilà, je ne note pas le vrai résumé, je fais un petit résumé de l'histoire. Et puis, je vous donne, moi, mon avis, ce que j'en ai pensé avec ma note aussi. C'est comme sur la chaîne Un jardin dans ma maison. N'hésitez pas, du coup, à me suivre là-bas aussi si ça vous dit. Je me suis acheté également le 3e tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc, la sœur de l'ombre. Ici, on va suivre Star, si je dis pas de bêtises, c'est elle, oui. C'est la sœur la plus, voilà, la plus énigmatique comme ça. Et ici, elle va partir, donc, son voyage... pour savoir d'où elle vient, va l'emmener à Londres dans une bibliothèque. On adore. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes avec une préférence pour le 2e parce qu'on était dans les pays nordiques et ça j'adore, avec en plus de l'art, etc. Et donc ici j'ai hâte, du coup on part à Londres dans une bibliothèque. Enfin, j'ai très hâte du coup de découvrir l'histoire de Star, ses origines, d'où est-ce qu'elle vient. Franchement, c'est une super saga. Si vous aimez le contemporain avec des histoires de famille, des secrets, avec aussi de la romance et du drame, vous savez que moi, je n'aime pas la romance classique, on va dire ça comme ça. Mais ici, à chaque fois, il y a aussi de la romance dans ces romans, mais j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est de la romance mêlée un peu aussi avec du drame. Voilà, il n'y a pas que de la romance et on est vraiment sur cette recherche d'identité, de ses origines, etc. On voyage littéralement pendant notre lecture jusqu'au paysage, jusque tout. Franchement, j'aime beaucoup la plume de Lucinda Riley. Donc voilà, tome 3 dans la bibliothèque, dans la pile à lire aussi du coup. Je me suis également acheté un roman de Donato Carisi, La maison aux lumières. Donc là, j'ai déjà lu Le chuchoteur et la suite qui était L'écorché. Et je lirai le 3e qui me semble-t-il est le dernier, je pense que c'est plus une trilogie si je dis pas de bêtises. Donc on a Le chuchoteur, L'écorché et ensuite on a, je ne sais plus. J'ai un trou, je vous mettrai le nom de l'autre, mais du coup j'aime beaucoup, franchement, Donato Carisi a une plume très immersive. On est bien sûr sur un thriller et ici on va suivre un psychologue qui va se retrouver avec une jeune fille qui souffre de maux bien étranges. On nous dit qu'elle a des phases de transe et pendant ces transes-là elle semble parler à un être imaginaire, mais peut-être pas au final, enfin... Il y a vraiment des choses bizarres. Le psychologue évite est un peu hésitant à s'occuper de cette jeune fille. Il le fait et au cours des séances, elle va vraiment venir disséminer comme ça des petits indices. Et apparemment, elle est au courant de ce que le psychologue aurait vécu plusieurs années auparavant parce qu'il a perdu, je pense, c'est son meilleur ami. La disparition brutale, oui,
de son amie qui est survenue des décennies auparavant, pendant son enfance. Et apparemment, cette petite Eva, elle sait des choses. Donc c'est très bizarre qu'elle sache des choses là-dessus, forcément. On lui dit que l'hypnotiseur va être victime d'un jeu de pistes dangereux qui l'obligera à affronter ses pires démons. J'ai très hâte vraiment parce que j'adore la plume de Donato Carisi, c'est un truc de fou. En sachant que le chuchoteur, j'avais lu une grande partie en bouquin et puis j'avais pas abandonné que je n'aimais pas, mais parce que je devais rendre le livre à la bibliothèque, je pouvais plus réemprunter, parce que, enfin bref. Et du coup, je l'avais fait en audio, pareil pour l'écorcher. Mais je pense que le troisième, je l'achèterai, parce qu'en audio comme ça, j'ai zappé des trucs dans ma deuxième écoute. Et voilà, il y a des romans, ça va, mais je pense que des romans comme ça, c'est très bien hein, en audio. Alors, je dis pas, franchement, voilà, le narrateur est top. Mais je pense que je l'achèterai plutôt. Et du coup, ben voilà, la maison aux lumières de Donato Carisi dans ma palle aussi. Ensuite, j'ai ici Dolores Claiborne de Stephen King. On va suivre ici une vieille femme, donc Dolores Claiborne, dans une petite ville. Le mari de Dolores Claiborne a disparu il y a de ça quelques années et de manière apparemment un peu étrange. Et ici, eh bien, il y a une dame qui va disparaître, Vera Donovan, qui était riche et sénile, et Dolores Claiborne était la gouvernante depuis longtemps. Et elle va passer aux aveux, cette Dolores Claiborne, sauf que ce qu'elle va raconter dépasse l'entendement. C'est encore plus terrible que ce qu'on pouvait le penser. Voilà. On nous dit ici une héroïne poignante, l'une des plus bouleversantes de Stephen King, qui a été incarnée au cinéma par Katie Bates dans un film de Taylor Hackford. Voilà. Dolores Claiborne, je ne l'ai jamais lu. Bah écoutez, ce sera chose faite. Pour les autres romans que j'ai commandés et dont je suis en attente, il y en a d'autres, je vous les remontrerai quand je les recevrai. Il y a le tome 2 et le tome 3 de Wayward Pines que j'avais mais surkiffé, vraiment adoré à la limite du coup de cœur. Donc voilà, j'ai pris directement le tome 2 et le tome 3. J'ai aussi pris La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. C'est le 4e de la série avec un lundi parfum matcha, un jeudi saveur chocolat, etc. Qui me manquait. Donc je l'ai commandé aussi. J'ai également commandé un autre Stephen King qu'il avait écrit à l'époque sous sa plume, Richard Bachman, qui est du coup Blaze, où là ça parle plutôt d'un adolescent voilà, qui a de gros soucis apparemment familiaux. Il a un pote, ce pote là veut zigouiller quelqu'un, enfin ça tourne mal. Stephen King quoi. J'ai hâte du coup de découvrir aussi. J'ai hésité pardon, à prendre Cujo, que j'aimerais beaucoup relire. Je l'ai déjà lu, mais voilà, des années, mais j'aimerais bien le relire. Ce sera fait aussi, c'est mon but de toute façon de lire ou relire tous les Stephen King. Voilà, il y en a plein que je n'ai pas lu parce que j'ai arrêté de lire pendant des années, donc forcément j'ai loupé pas mal de ces romans. Mais j'aime bien commencer par les plus anciens. Voilà, donc du coup, Dolores Claiborne, Blaze, et on verra pour la suite. Et il y a un autre que j'ai commandé ce matin. C'est un bûcher sous la neige où on part là dans un pays nordique. Et on va suivre ici une jeune femme accusée de sorcellerie qui est censée aller au bûcher. Et on va suivre un petit peu cette histoire-là dans ce contexte et cette ambiance. Je pense que ça doit être un roman peut-être quand même assez féministe, peut-être, je ne sais pas. J'en avais entendu parler il y a des années sur la chaîne de Margot Liseuse. Elle m'a donné très envie de le lire. Et je l'avais mis dans ma wishlist, il est resté toutes ces années dans ma wishlist. Et là, c'était l'occasion. Et j'ai très hâte de le recevoir aussi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo-ci déjà vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir du coup de la faire et de revenir un petit peu ici. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu de vidéo, 3 semaines à peu près, je crois, je suis désolée. Mais voilà, la vie fait que parfois, on a moins le temps et moins l'énergie aussi parfois. Le professionnel, la vie privée,
J'ai eu pas mal de fatigue aussi qui s'est accumulée. Là ça commence à se réguler, donc voilà, c'est pas pour ça que je filmais rien, mais j'ai filmé très peu et surtout je n'avais vraiment pas l'énergie ni le temps. Quand j'avais l'énergie j'avais pas le temps, et quand j'avais le temps j'avais pas l'énergie, vous voyez un peu. Donc du coup voilà, il n'y a pas eu de vidéo depuis, mais en tout cas je suis ravie de revenir avec cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les lectures que je vous ai présentées aujourd'hui, à me partager tout ça dans les commentaires, à me partager vos lectures en cours aussi. N'hésitez pas, ça me donne des idées à moi aussi des lectures où on échange et on papote en commentaire. Voilà, sur ces lectures-là aussi, c'est sympa, donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse là. Du coup, on se retrouvera dimanche avec une vidéo qui sera, à mon avis, un vlog, je pense. Donc, je vous fais plein de bisous green, toujours, ça ne change pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!